hydratés. 7h40, on passe à la revue de presse avec la presse de ce mardi 21 juillet. D'abord le journal Walf Quotidien. Attaque contre le chef de l'État, comment Pastef arme Diomaye, titre le journal. Ibrahima Bahoum, l'analyste politique, estime que Pastef est en train de construire une ossature politique autour de Diomaye et d'en faire une victime. Et puis, regard extérieur, le destin de l'Afrique se joue aussi au Sénégal par Maître Madi Kényan, ancien ministre des Affaires étrangères. Adversaire à la CAN féminine 2026, les Lions face à l'ogre marocain et l'ambitieuse Algérie, titre le journal. Et puis Kenya, un retour 10 ans après, dossier sport à lire dans le journal Le Walf Quotidien. On en vient au journal Enquête, commande publique, emploi, droits des travailleurs, les chantiers de la misère, titre le journal. Le secrétariat général de l'ONU, Diomaye soutient Macky Sall. Le Sénégal à la tête de la CEDEAO, un succès diplomatique sur fond de crise régionale. Malgré les centaines de milliards investis chaque année, les marchés publics créent encore peu d'emplois durables et décents. Arrêt des chantiers, licenciements abusifs et contrats précaires, les syndicats dénoncent des milliers de pertes d'emplois. L'ARCOP veut imposer le respect des droits sociaux dans les marchés publics. C'est le dossier du jour à la une du quotidien Enquête. Vox Populi, création d'un nouveau parti politique annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye. Serigne Gueye Diop et son parti le sèment à fond dans l'adhésion. Il faut un appareil politique adéquat pour réaliser ce grand dessein politique qu'est la vision transformatrice portée par le président, estime le ministre du Commerce. Selon lui, le président Bassirou Diomaye Faye est doté par la providence d'un profil équilibré dont la nation a besoin au moment où elle traverse des mutations profondes, estime Serigne Gueye Diop. Le nationaliste accueille le nouveau président en exercice de l'organisation d'intégration régionale. Ces propositions du député Tahirou Sarr au président Diomaye, président de la CEDEAO. Course au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Diomaye officialise le plein soutien du Sénégal à Macky. Il a décidé à l'issue de leur rencontre que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature de son Excellence, M. Macky Sall. Quant à ce dernier, il a réagi. Cette décision m'honore. Macky Sall salue le geste de son successeur. Je remercie chaleureusement son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui exprime ma gratitude, a dit le président Macky Sall. Et puis un ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Madi Kényan, lui salue le sens élevé de l'État dont font preuve les présidents Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall. Le président du mouvement des femmes d'action applaudit. Je félicite le président de la République pour cette démarche empreinte de maturité politique et de hauteur d'État, réagit Seynabou Sankaré. Habib Niang, président du mouvement And Suxali Sénégal, les Sénégalais attendent plus des solutions concrètes que des discours, estime le président du mouvement And Suxali Sénégal. La une de la tribune, soutien officiel du Sénégal à la candidature onisienne. Diomaye met tout le réseau diplomatique au service de Macky. Le président a décidé que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature. Les forces vives de la nation invitées à soutenir cette candidature. Elle est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique. Changement de commandement dans plusieurs zones militaires, plan d'armement et de mobilisation. Un dossier également à lire à la une du journal. Et puis l'APR face au défi du rajeunissement et de la féminisation du parti. Installation des secrétaires aux parcelles, installation des sections aux parcelles assainies, à lire dans le journal La Tribune.
On en vient à l'observateur sprint final pour le secrétariat général des Nations Unies. Les dessous du ralliement de Dakar à la candidature de Macky Sall à l'ONU. Cette décision lève toute ambiguïté sur le caractère national de la démarche. Dr Ousmane Kane, ancien conseiller principal du département d'État américain. Respect du calendrier et défis logistiques, couplage des élections locales et législatives, le pari risqué du pouvoir de Diomaye, l'analyse de l'expert électoral Abdou Salam Bass. Séisme politique à Bakel, Mamadou Koulibaly, directeur général de la CEMIG, pionnier et fondateur de PASTEF dans le département, tourne la page PASTEF et rejoint la dynamique présidentielle de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Et puis à la une du journal L'Observateur, enquête d'infiltration à la brigade de recherche de Faidherbe, la bombe FB Gay, cocaïne, vidéo pornographique, projet de partouze, les dessous explosifs de l'affaire FB Gay, son copain RS Guissé et 2 fournisseurs nigériens. Les 3 commandes de drogue, la perquisition de la chambre de son copain à Djamalai et l'arrestation du premier fournisseur à la cité capverdienne. L'accusé rejette toute orientation lesbienne mais avoue avoir envoyé un message à la recherche d'une fille en vue d'une relation à 3 afin de satisfaire les fantasmes de son copain. Les résultats de l'exploitation technique de son téléphone et les découvertes compromettantes des gendarmes à lire dans le journal L'Observateur. Interview vérité avec Mame Mactar Gueye, père de FB Gay. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon concernant ma fille. C'est une épreuve très difficile, dit Mame Mactar Gueye. À la une du journal Libération, le Sénégal soutient la candidature de Macky. La DNLT casse le réseau de Merci. Arrêtée à Kédougou, la ressortissante nigérienne, alias Merci, était au centre d'un vaste réseau de convoyage de filles nigériennes contraintes ensuite à la prostitution pour lui rembourser les frais de voyage. Socotra, le contremaître, détourne 130 millions de francs CFA et prétend avoir tout donné à sa femme Jean. C'est une information à lire dans le journal Libération. Et puis, source A, le député Tahirou Sarr écrit au chef de l'État: être panafricain ne doit pas signifier abandonner sa souveraineté. Être solidaire ne signifie pas être naïf. Je vous invite, Monsieur le Président, à faire de votre mandat à la tête de la CEDEAO celui des réformes courageuses. Et puis, toujours à la une du journal Source A, Diomaye bat campagne pour Macky. Information à lire concernant, bien entendu, la candidature au poste de secrétaire général de l'ONU de son successeur, donc le président Macky Sall. À la une du journal Sud Quotidien, couplage des élections locales et législatives, le mur du droit, le président de Justice sans frontières expose les limites de la compétence du Conseil constitutionnel. La production de zircon à la une du journal Les Échos, quasi inexistante, baisse de la production et des ventes locales de ciment, forte baisse des embarquements en rythme mensuel, baisse du chiffre d'affaires dans les services, à lire dans le journal Les Échos. Et puis, le quotidien Le Soleil pour finir, secrétaire général de l'ONU, Macky Sall, candidat officiel du Sénégal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a instruit hier le gouvernement et le réseau diplomatique de se mobiliser pour porter cette candidature, pour porter cette ambition du président Macky Sall. Lutte contre le changement climatique, le pari des savoirs endogènes. À Ziguinchor, Madina Manjak, les cicatrices de l'histoire. Reportage à lire dans le journal Le Soleil. Yor à présent, le pari impossible de Diomaye face à une coquille vide. Placé au cœur du jeu ouest-africain, le président Diomaye hérite d'une mission particulièrement ardue face à une CEDEAO fragilisée par une profonde crise de confiance politique et institutionnelle, estime le journal.
Voilà ce que nous pouvions dire sur la presse de ce matin. Dans l'actualité, il est 7h35, 7h50 minutes. Tout de suite, donc, la suite de votre matinale.